ce match 3 qui ne va plus tarder à débuter maintenant. Et il lui rend 20 cm, hein, Nosiki. Déjà, on est juste devant. Il lui rend allez, une quinzaine de centimètres, on va dire. Entre 15 et 20. Ah, il y a un paquet de joueurs dans le championnat de toute façon qui vont lui rendre un 15-20 cm. Allez, c'est parti. Premier ballon pour l'Asvel. Le match 3 brûlant ici à l'Astrobal. Ça va vibrer très très fort pour l'Asvel, évidemment. Cholet aux portes d'un authentique exploit. Venir gagner 2 matchs d'une série de playoffs ici face au leader de saison régulière serait un exploit plus que retentissant. Un exploit historique, hein, on peut le dire, dans cette équipe-là, pour ce club-là qui a connu de beaux exploits. Mais là, vu la différence, en tout cas de roster et de moyens, ça serait incroyable. Et surtout, vu la différence de classement, il y a encore quelques semaines. Ça circule bien avec Kaudi, qui est passé en dessous. C'était compliqué. Fall va essayer de remonter la défense. Et la première faute d'Anosike, ou pas? Non, il a marché. Ouais. Très bien défendu, Nanosike. Et Joseph Buisson qui tout de suite essaie de calmer Youssoupha Fall. Alors est-ce qu'il a décollé? J'ai pas vu. Est-ce qu'il a changé de pied? Non, il a pas. Regardez, il n'a pas bougé. Ouais. Impeccable, bien Nanosike. Et ballon vers Boris Dallo. Le screen posé par Makoundou. Paul Lacombe qui suit. Hein. Encore une fois. Et la Fall qui va dissuader. C'est bien joué de la part d'Anosike, qui vient défier et qui ne se démonte pas défensivement et offensivement face à Youssoupha Fall. Ça aussi, ça sera un match-up très intéressant à surveiller. Le shoot en première intention, il est dedans, de Chris Jones, qui lui ne doute évidemment pas après son deuxième match. 18,9 rebonds, 4 passes D, 4 sur 7 à 3 points. Il est sur cette dynamique et cette lancée-là. Tout de suite, il va prendre ses responsabilités, Jones, comme vont le faire Okobo dès qu'il va rentrer sur le terrain. Dallo. Anosike et Paul Lacombe qui évite l'écran. Le ballon quasiment gratté par Charles Kaudi. On voit que sur les 2 premières actions de Scholtez, c'est Ballo qui joue les pick and roll, qui est sur la création. Il shoot dans l'extrémité du corner, il est lourd. Ce shoot-là, il est venu de très très loin de Darin Govens. Il est dur, hein, celui-là, parce qu'il avait 2 joueurs face à lui. Il était vraiment au bout du corner. Chris Jones pour enchaîner, la réponse peut-être, la réussite pour Chris Jones à 2 sur 2 à 3 points dans ce début de partie. Ça part très très fort ici à l'Astrobal. On sent beaucoup d'applications des deux côtés. Il y a beaucoup d'applications, mais il faut surtout que Villeurbanne arrive à faire des stops, parce que là, Cholet reste quand même sur 2 possessions, 2 paniers marqués. Je pense qu'ils vont essayer justement de mettre une grosse pression défensive, ce qu'ils ne font pas encore pour l'instant. Mais surtout ne pas laisser Cholet s'installer, prendre de la confiance, parce que derrière, ils seront très très durs à jouer. On l'a vu au match 1. Un match de sniper pour l'instant, longue distance, avec de très très beaux shoots à 3 points sous les yeux de Laurent Villa, qui lui aussi est aux portes d'un véritable exploit, avoir relancé cette équipe choltaise. Le club des Mauges était vraiment au fond du sachet, on va dire, fin 2021. La pub est tombée, tiens, devant le banc. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Markovic à Dijon. L'après le Niam n'était pas simple. Après Kunter non plus, pour Laurent Villa. Et il l'a assumé de bien belle manière. C'est pas facile de récupérer un groupe comme ça, de relancer, de recréer une alchimie, une ambiance dans un vestiaire. Ça va être compliqué parce que le boulot de coach que vous connaissez par cœur, il y a évidemment tout l'aspect tactique avec le coaching staff, mais il y a aussi l'aspect psychologique. Retaper le moral d'un joueur, ça ne doit pas être simple, Laurent, en cours de saison ou peu importe, mais c'est vraiment là aussi la clé, l'aspect psychologique aujourd'hui pour le coaching, c'est évident. Pour le niveau pro. C'est évident que le management est hyper important. En l'occurrence, Laurent Villa, lui, il arrive quand même dans une équipe de Cholet qui a passé plusieurs années sur l'air coup de terre avec des habitudes, une ADN bien particulière. Et il faut mettre sa patte. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, on voit que l'effet Laurent Villa est bel et bien là à Cholet. Et c'est tant mieux parce qu'il y a des cycles comme ça. Et aujourd'hui, ils sont en train d'entamer un nouveau cycle. Et ils le font de belle manière avec une qualification play-off, voire même une qualification demi-finale s'ils s'en sortent bien ce soir. On ne sait jamais, effectivement. Makoundou, le main à main, quasiment le shoot est un petit peu court. Un petit peu court ce shoot de Darin Govens.
Intéressant aussi le match-up Makoundou-Charles Kaudi. Ah oui. L'ancien contre le genou. Exactement. Kaudi. Voilà, feinte à l'ancienne de Charles Kaudi. À 3 points. Appliqué comme jamais. Charles Kaudi, il a débloqué le compteur. Il n'en avait pas mis un sur les 2 premiers matchs. Il était à 0/6 sur la série. Voilà le premier shoot à 3 points qui donne le ton. Ça va lui faire du bien mentalement parce qu'on sait, hein, les shoots longue distance, c'est vraiment dans la tête pour le coup. Ouais, la routine, ils l'ont, mais voilà, quand ça dévisse, ça dévisse. Quand on perd le fil de son shoot, sa confiance. Mais là, c'est revenu tout de suite dans ce match-là pour Charles Kaudi. Ouais, et puis Charles est très irrégulier cette saison sur son tir extérieur, donc ça va lui faire du bien. On pensait que Villeurbanne allait impacter dès le début du match sur Mustapha Fall, et non, il le donne. Ils sont plutôt sur du tir extérieur pour l'instant. Oh là, perte de balle. Perte de balle de Dominique Artis, qui a un petit peu bugué. Il y avait peut-être quelqu'un habillé en rouge, je sais pas, au premier rang, j'ai pas vu. En tout cas, il n'était pas dans le bon timing de passe là. Dominique Artis. Allez, Chris Jones. Elle est passée. Ouais, le cross, il est bien dissuadé quand même. Jusqu'au bout par le serial contreur, Yohan Makoundou. Oui, puis les sièges sont rouges, me dit Florian Formon, il a raison. Chris Jones, à 3 points, il est appliqué comme jamais. Il est déjà très chaud, in the zone. Ouais, c'est déjà le 4e panier à 3 points consécutif pour Villeurbanne. Ouais, et un premier écart qui s'est creusé, effectivement. Pour l'instant, à 3 points, c'est du parfait pour l'Asvel. 12 points, 4 shoots à 3 points, dont 3 de monsieur Chris Jones. Qui en avait mis 4 au match 2, on le disait tout à l'heure. Artis. Ah, Makoundou qui a du mal, hein. Qui a du mal, qui va devoir forcer. Et la puissance de cet athlète-là, qui a un petit peu perdu ses appuis. Il a été bien défendu pour vous, Laurent? Oui, non. Si les arbitres n'ont pas sifflé, de toute façon, c'est que la défense était correcte. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit clairement les intentions de jeu de Cholet en ce début de match. C'est vraiment Dallo qui fait la différence, qui est vraiment sur la création sur le pick and roll. Et c'est lui qui trouve les décalages pour mettre en place les Choletais. Jones. Testé par Makoundou. Kaudi qui prend appui sur Dallo. Kaudi, ça ressort. Fall avait bien pris le rebond derrière. Un petit peu long. Ce shoot tout près du cercle. Makoundou! Oh, il est monté très fort! C'est du très très lourd ce dunk-là. Il a détruit le cercle, joueur ultra athlétique qui se met en route dans ce match-là. Il est fan de Demar DeRozan. Et là, il a mis un dunk monumental d'entrée dans cette partie. Ce qui est génial, c'est que c'est lui qui a sauvé le ballon. C'est lui qui a sauvé le ballon sur la sortie. Et c'est lui qui a couru derrière sur le trailer pour mettre ce dunk. Magnifique. La collection Kaudi Fall, qui cette fois-ci a dunké lui aussi. Premier temps mort du match. Mais quel dunk de Yohan Makoundou. Ouais, il y a une petite réponse de Fall quand même qui a remis tout ça d'équerre. Mais ça part fort quand même, hein. On sent 2 équipes vraiment dans leur match tout de suite de l'intensité de l'application. Il y a une petite perte de balle quand même. Mais ça va pas être simple pour l'Asvel. Il va falloir être sérieux du début à la fin parce qu'on le voit en face. Il y a quand même des solutions. Il y a du mouvement. On essaye de jouer son basket tranquillement. On va écouter d'ailleurs peut-être Laurent Villa. Yohan, tu remontes très haut. Flair, tu restes en axe ici. Back screen, fake baseline. And you go for the side screen. Shoot très large. Boris ici, Dom here. With the first pass, we cut and we play the 2-man game here. Really aggressive, okay? If it's not possible, because the switch, you come for another screen, okay? After here, just one time, okay? If we score 22, if not 2, okay? Just one time to see, okay? Hey, but more defense to be there in the rebound. Hey, let's go. No, 1, 2, 3. Ah, il y a de la motivation, hein. Il y a de la motivation. Ils sont motivés en plus par Kennedy Mix qui ne joue pas ce match-là. On sent voilà, une équipe qui a envie de faire un coup. Ils l'ont fait une fois, pourquoi pas 2? Ouais, ils sont clairement déterminés. Ce qui est intéressant, c'est que on a entendu Laurent Villa. S'ils scorent, ils vont certainement proposer un changement de défense. Voilà, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont essayer de perturber les Villeurbanais qui pour l'instant sont en pleine maîtrise. Bonne alternance avec le tir à 3 points. Et puis ils arrivent à trouver Mustapha Fall dessous aussi. Donc c'est très intéressant. Artis avec la planche, pas de réussite. Il n'avait pas forcément annoncé le shoot à 3 points avec la planche.
Et ballon récupéré par les Villeurbanais avec Chris Jones. Tentative d'écran de Kaudi. On a réussi à l'esquiver. Ballon pour Marcos Knight qui lui aussi a été 3 secondes. très précieux. 3 secondes, très, très bien sifflé. Ouais, il a très bien sifflé, Joseph Wilsang. Effectivement, il est resté un petit moment dans la raquette, Youssouf Fall. C'est plutôt un bon call. Il n'est pas content, TJ Parker. Ouais, c'est difficile à entendre hein, quand on est coach, mais c'est vrai que si on le laisse dans la raquette, c'est l'arme fatale hein, dans ces cas-là. Ah bah c'est sûr, là. Ouais, propre, très propre ça. Belle approche tranquille de Darren Govens. Il a pris l'intervalle, il est arrivé tranquillement, il n'a vraiment pas été contesté sur ce coup-là. Jones. Ouais, bon démarquage. Ligne de fond de Paul Lacombe, toujours cette qualité de déplacement pour proposer une solution à son meneur. Mais le ballon a été touché par le pied. C'est bien ce que font Cholet. Il faut absolument qu'ils arrivent à rester au contact le plus longtemps possible dans ce match pour les faire douter, les Villeurbanais. Ouais, bonne passe, ça c'est cadeau. C'est cadeau, aller chercher en haut pour Youssouf Fall. Chris Jones a bien tout compris sur ce coup-là. Artis. Darren Govens. Un ballon dans le corner, il n'a pas pu dégainer. Il a été bien contesté une fois par Paul Lacombe et 2 fois par le mur. Youssouf Fall. Infranchissable. Allez où il a galéré là. Il a manqué un petit peu de détente pour aller dunker évidemment. Sur cette passe-là, il a peut-être cru que c'était Fall en dessous, Paul Lacombe. Si c'était Fall, c'était dunk. Ouais, c'est exactement ce que doit éviter Cholet. Laisser courir Villeurbanne. Ah, ne pas leur laisser enflammer l'Astrobal. Même si la pénétration de Dalot était plutôt intéressante. C'est vrai qu'avec Fall dans les parages, c'est difficile pour lui d'aller trouver le cercle. Et derrière, il faut vite replier. C'est ce qu'ont fait les Choletais avec Makoundou. Et Marcos Knight qui va venir déranger Dominique Artis évidemment au niveau défensif. Makoundou, ultra athlétique ça. Oh c'est très très fort ça. Très fort le spin, il a quasiment pris appui sur Youssouf Fall en plus qui était venu en deuxième lame. Beaucoup de touchés en plus. Hein. Il a réussi déjà à driver Charles, ce qui n'est pas une chose facile. C'est clair. Puis derrière, finition sur Youssouf Fall. Ah, ils sortent fort sur le step, sur les pick and roll. Ouais, marché de Paul Lacombe, grosse défense. Grosse défense choltaise. Il y a 5 points d'écart, mais ils s'accrochent et ils se battent sur chaque ballon. C'est vrai qu'on ne les avait pas vus sur les antennes, les Choletais. Non. Et on voit pourquoi ils sont là. Grosse cohésion d'équipe. Joli partage offensif. Il se passe bien le ballon et en défense, ils sont ensemble. Govens. Makoundou, ouais, il est passé ligne de fond. Makoundou, ultra athlétique, qui envoie des dunks dans tous les sens dans ce début de match. C'est un joueur qu'on découvre évidemment sur les antennes de Beansport, mais qu'on connaît hein, évidemment. Il a quand même un physique athlète hors norme. Yes. Quand on le voit jumper comme ça, quand on le voit driver, quand on le voit courir, il est inarrêtable. Voilà, c'est le prototype du basketteur ultra athlétique, Laurent. Basketteur moderne, effectivement, qui peut avoir un super avenir. Et Okobo, bah voilà, Ah bah oui. à peine rentré sur le terrain, il prend ses responsabilités, comme l'a fait Jones en début de match. Attention à cette traction arrière qui est redoutable pour Villeurbanne. Encore Makoundou, qui a failli encore traumatiser le cercle. C'est un concours de dunk de Yohan Makoundou. Et c'est très propre ce que fait Cholet en attaque. Vraiment, ils trouvent des tirs à 3 points, ils ont un joli partage, ils trouvent Makoundou à l'intérieur. Pas de balle perdue. Ils sont en contrôle. Après, pour l'instant, ils sont à 5 points derrière parce que Villeurbanne joue un très bon basket. Ah, c'est vrai qu'il y a une belle application hein, du côté de Villeurbanne pour l'instant au niveau du shoot. Il y a très peu de déchets. Et Makoundou qui va continuer son travail de sape. Ce joueur qui vient de Melun, qui a commencé à Melun en U15, 2m06. Et qui est à bonne école hein, du côté de Cholet pour parfaire sa formation. Il n'y a pas grand-chose qui se fait de mieux. C'est ça. Pas mieux, c'est clair. D'ailleurs, on en profite pour saluer les espoirs hein, qui ont remporté le trophée du futur cette semaine à Beaublanc contre Limoges. C'est pas simple non plus. C'est la preuve d'un bon travail de formation du côté de Cholet, mais ça c'est historique évidemment. Mais c'est toujours bien de gagner un trophée grâce à cette académie Gauthier que le basket français connaît bien.
6e trophée du futur du club Choletais. Si les espoirs nous regardent, d'ailleurs, on les salue et on les félicite parce que c'est pas simple d'aller gagner contre Limoges à Beaublanc quand on est espoir. C'est évident. Voilà. C'est, Même si on sait que les potentiels Choletais sont impressionnants, et ben, année après année, ils sont toujours là. Et puis c'est vrai que Régis Boissier fait un travail remarquable là-bas. Maîtrise carrément cette catégorie d'âge. Eli Okobo, 6e homme de super luxe pour venir apporter de l'énergie, du scoring. Comme d'habitude, on a envie de dire. Lighty s'est élevé. Lighty fait Très belle action. Très belle action offensive de Villeurbanne qui ont vraiment emmené très loin les Choletais sur le pick and roll. Et il est peur du contre, Anosike. Okobo qui décale ses appuis et qui vient finir sur le drive. Il est insaisissable, Eli Okobo, depuis qu'il est revenu, depuis qu'il est venu sur ce parquet-là. Là, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hein. Cette équipe de Cholet, on voit, dès qu'ils ratent un tir, dès que ça part tout de suite en contre-attaque et ils sont punis derrière. Il va falloir qu'ils soient au plus que parfait pour pouvoir l'emporter ce soir. Ouais, c'est fou, on a l'impression qu'ils font le match partout. Ouais. Attention, le bras est un petit peu sorti d'Eli Okobo, pas de coup de sifflet. Il avait l'arbitre juste devant lui, justement. Charles Cahudi pour un 2 sur 2 à 3 points. C'est un petit peu long. Il était parfaitement placé, hein, Alexandre Demant. Et on voit l'adresse. On en parlait ensemble, Laurent, faute offensive. On va peut-être vous la remettre d'ailleurs, la stat de l'adresse. Regardez Laurent, c'est 9 sur 14, 4%, on ne peut pas faire mieux. Même du côté de Cholet, hein, finalement, ils font le match quasi parfait. Mais c'est un très beau premier carton des deux côtés, avec une équipe villeurbanaise qui pour l'instant a un peu plus de réussite que du côté de Cholet. Mais Cholet joue son match. Voilà, il y a très peu de balles perdues, ils sont en place. Ils ont de l'alternance intérieur-extérieur. C'est bien ce qu'ils font. Voilà, il faut s'accrocher. Paul Lacombe. Lighty avec Lacombe, accélérateur de particules qui est allé chercher à l'opposé l'entrée en jeu du côté de Cholet, de TJ Campbell aussi. Les rotations sont importantes du côté de l'Asvel, évidemment. Ça aussi, ça use l'adversaire, hein, quand vous avez à vous coltiner d'un coup William Howard, d'un coup James Geist, d'un coup Eli Okobo, d'un coup David Lighty. Les match-ups changent d'arrêt. C'est vraiment pas simple à lire et à appréhender pour cette équipe choletaise, mais il va falloir. Attention à cette passe, elle est semblée un petit peu longue. Paul Lacombe, turnaround. C'est bien suivi par Geist. Il n'a pas réussi à claquer. Une 25 à jouer dans ce premier carton. Et l'accélération, elle est bonne, c'est bien nettoyé par Geist, ça va revenir. Et ressortir finalement Anosike avec Makoundou, accès au cercle fermé. L'importance, hein, du côté de l'Asvel. Alors là, il y a faute, mais on a vu, hein, la porte se refermer devant lui. Il faut absolument empêcher Makoundou de prendre de la vitesse et de rentrer dans l'axe, comme on l'a vu tout à l'heure. Exactement. Ils ne veulent surtout pas que les Choletais marquent à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que Laurent Villa a fait rentrer aussi Peter Joke pour un peu trouver d'autres solutions, notamment sur le tir extérieur, le tir à 3 points. On sait que c'est un formidable shooter, et c'est un shooter de série. Attention à DJ Hogg, hein, aussi, qui lui aussi est capable d'écarter un peu le jeu. Makoundou, il a l'avantage de taille, il est accrocheur. Eli Okobo, les deux internationaux français se livrent un beau duel là. Ouais, il est resté solide, hein, et pour l'instant la solution c'est Makoundou du côté de Cholet. Ils arrivent à le trouver vers le poste haut et puis lui il arrive à démarrer. Oh, belle passe. Oh, la passe laser de Kobo vers Geist, le contre de Makoundou. Faut siffler tardivement, mais faut siffler quand même. Contre Makoundou, le serial contreur justement de cette équipe-là, contre décisif au Game 1. 5 contre au match 2. Revoyons celui-ci, vous allez nous dire s'il y a faute pour vous. Ah, il saute déjà. En retombant, il y a peut-être une faute. Alors elle s'était sifflée tardivement et c'est pour ça que Laurent Villa rouspète un petit peu, mais il n'y a rien à dire. Un invité de marque, Giannis Antetokounmpo, est présent ici à l'Astroval. Alors là, on avait vu Kevin Durant suivre l'épopée européenne de Mike James. Et évidemment, il vient voir son frère, Kostas Antetokounmpo, qui pour l'instant n'est pas entré en jeu. Mais c'est un événement quand même, hein, de voir Giannis Antetokounmpo ici pour ce match 3. Alors c'est super, il vient voir son frère. Je pense qu'il aurait préféré être en finale de conférence. Mais c'est clair.
C'est pas simple de défendre son titre, que ce soit en NBA ou en Betclic évidemment. L'Asvel est en route pour un Ah, fluide vous en parliez, hein, historique. David. Ouais, DJ Hogg. Exactement. Et c'est bien que Cholet puisse trouver aussi quelques bouffées d'oxygène sur le tir extérieur. Ouais, sniper en chef, DJ Hogg. Il en avait mis 16 au deuxième match, à 4 sur 6 à 3 points. Et là, il démarre très très fort aussi. Il ramène Cholet à 1 point avant la dernière possession de ce premier carton. Paul Lacombe, le premier pas. Il est foudroyant. Eli Okobo au buzzer. Il s'en régale de ces shoots-là en déséquilibre. Avec la planche. Il est né pour ça, Eli Okobo. Il les aime trop, ces shoots-là. Il les aime trop. Il réclame même la faute. Il est perfectionniste. Il n'a pas annoncé la planche. En tout cas, il va essayer de faire savoir aux arbitres qu'il y avait une petite faute. Ah, il surfe. Il y a faute? Non, il n'y a pas faute. Non, Il y a pas faute. non. Et il surfe vraiment sur sa deuxième mi-temps du match 2 à Cholet. Je l'ai vu à l'échauffement, il en a pris un paquet de tirs comme ça à 9-10 mètres. Il n'a pas de distance, hein, de toute façon, il est au Kobo. Quand il est en confiance, ça peut faire des étincelles. Allez, on se quitte et on arrive très vite pour le deuxième quart-temps. De retour en direct et en exclu sur beIN Sport à l'Astrobal pour ce match 3 entre l'Asvel et Cholet. Match bouillant grâce à un 3 points venu d'ailleurs d'Eli Okobo à la fin du premier quart-temps. L'Asvel mène de 4 points. C'est pas simple quand même parce qu'on s'accroche du côté choletais. Le club des Mauges ne lâche rien. C'est plutôt bien pour le suspense, Laurent. Oui, c'est super pour le suspense et c'est plutôt Villeurbanne avec une réussite insolente à 3 points, 5 sur 6. Ce qui leur permet d'être devant. Mais Cholet ne démérite pas du tout dans ce premier quart-temps. Bien au contraire, je trouve qu'ils sont vraiment dans leur match. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et il va falloir qu'ils misent un petit peu sur une chute de réussite sur le tir extérieur de Villeurbanne. Et pourquoi pas après? Pourquoi pas? Pas sûr que l'Asvel reste à ce pourcentage-là tout au long du match. C'est même sûr que ça ne sera pas le cas. Enfin, on ne sait jamais. Hein. Ils peuvent être dans une soirée de feu, les Villeurbanais. Mais c'est vrai que c'est la preuve en tout cas que Cholet a des solutions. Peut proposer des réponses. On attendait un début de match foudroyant de l'Asvel. On n'a pas vraiment. En tout cas, il y a une vraie résistance en face. Ballon pour William Howard avec Eli Okobo. L'entrée d'Hugo Robinho. Oui. Bien joué encore une fois. Donc, c'est compliqué ça. Que c'est compliqué, mais que c'est bien fait par James Gist. Il a été contesté une fois, 2 fois sur ce coup-là. Il a eu la solution superbe. Hein. Le reverse, là, il est passé en dessous. Attention au début de second quart-temps pour Cholet. On a déjà vu une balle perdue, un panier derrière sanctionné très vite par Villeurbanne. Il ne faudrait pas que ça prenne l'eau sur ce début de deuxième. Peter Jok, superbe. Superbe la trajectoire montante sur ce shoot-là. Il était un petit peu en déséquilibre. Il faut avoir du courage, hein, pour Jok parce qu'il venait de perdre la balle juste avant. C'est clair. Il est reparti dans le trafic. David Laïti. Eli Okobo. La feinte sur Makoundou. Ah, ils vont se retrouver à l'entraînement, ces deux-là. Ils vont se retrouver à l'entraînement chez les Bleus. Et Eli Okobo qui vient encore une fois faire un gros travail de sape. Hein. On sait plus, il est indéfendable, Eli Okobo, de toute façon, on le dit à chaque fois. Mais c'est vrai que la pump fake, elle marche à chaque fois parce qu'il peut dégainer de partout. Sur le drive, il a un premier pas ultra rapide. C'est très compliqué de le défendre, hein, Eli. Ouais, c'est très compliqué, effectivement. Et puis en plus, quand on lui donne l'axe avec sa main gauche, ça en devient encore plus. Après, je trouve qu'il s'en sort bien là, sur cette action. Il récupère 2 lancers francs. C'était pas gagné d'avance. Non, c'est clair. Et en plus, il met les 2 lancers. Eli Okobo, qui avait fait 6 sur 6 au lancer franc, match 2. Là-dessus, plus fiable, je crois qu'on peut pas. Allez, Joke. Ah, il a glissé, Paul Lacombe. Attention. Ballon raté par Howard. Gist, il y a une contre-attaque à faire peut-être. Personne n'a vu Howard qui s'était précipité. Oh, c'est fort! Que c'est fort! Ouais. C'est claqué, c'est assuré par James Gist en trailer. Un début de deuxième quart compliqué pour Cholet et pour Peter Jok qui a déjà perdu 2 ballons. Et on le voit, à chaque fois qu'il perd un ballon, c'est sanctionné derrière. Ça fait 8 points. C'est le plus gros écart du match pour l'instant. Ouais, petit éclat là. Makoundou à 3 points. Gist est loin. Makoundou sanctionne, il est in de zone. Il est trop chaud. Il nous l'a dit de manière un petit peu timide. On lui avait également posé la question de savoir si c'était un match particulier quand on est un jeune joueur, un match 3 qu'on a envie de briller. Il a dit non, pas du tout. Et c'est vrai qu'après l'interview, je lui avais dit, je suis sûr que tu mens. Mais il a rigolé. Évidemment qu'il a envie de briller sur ces matchs-là au Kobo. C'est génial que ce soit lui en plus qui ramène Cholet. Prend ses responsabilités. Ah, c'est quand même que sa 2e saison en professionnel. Et on voit qu'il assume complètement ce statut. Bravo. Ah
Ah ouais, il a clairement un truc en plus ce joueur-là, de par son morphotype aussi. Hein, vous le disiez tout à l'heure, Laurent, c'est un morphotype de basketteur moderne. Il a tout en magasin. On a vu sur le shoot à 3 points en plus. Il drive, il dunk, il jump, il défend. Ouais. C'est voilà, l'archétype du joueur moderne. Il est à 13 points. Chapeau à lui, il en avait mis 10 au match 2. Là, il est parti pour le match qui ressemble au match de sa vie pour l'instant en Betclic Elite. Gist. Elle est trop basse cette passe de Marcos Knight. La contre-attaque. Il faut qu'il sanctionne. Il faut qu'il sanctionne. Ah, c'est bien de se récompenser sur le jeu rapide aussi. Ah, c'était pas gagné hein. Sur le retour de passe de Hogg. Je savais pas comment Anosike il allait s'en sortir. Il a réussi à poser un dribble. On a eu un peu peur hein, pendant un instant pour Cholet. Et puis le 3 points de Makoundou fait du bien. Derrière, interception. Il sanctionne sur le contre-attaque. Ça leur permet de revenir à 3 points de Villeurbanne. Et on le voit hein, également sur les contre-attaques. Le repli défensif n'était pas terrible du côté de l'Asvel. Là aussi, Cholet sanctionne à chaque fois. Voilà, ils arrivent à jouer demi-terrain, à exploiter les contre-attaques. Franchement, c'est une équipe qui est... Voilà. Ils sont bluffants. Ouais, Clairement, ils sont bluffants sur ce 3e match. Ils restent au contact parce qu'on a une grosse équipe de Villeurbanne sur ce début de match. Next play, they go hard, okay? Hold on the way, see if you go to the step, okay? Early start, have to go back to your left, okay? Start here, okay? Hard, go, hand off, big, passing game. Here we go, come on. Hey, come on, come on! Under 3. Tedji qui a demandé un tout petit peu plus de sérieux à son équipe. Faire attention au contrôle du ballon. La moue de Victor Wembanyama qui encourage quand même ses partenaires. On voit la claquette de James Gist. TJ Parker pour l'instant, je ne sais pas s'il l'économise ou si en tout cas il estime que les match-ups ne sont pas adaptés à Victor Wembanyama. En tout cas, on ne le voit pas. Il a joué 2 minutes seulement au deuxième match. Il n'en a joué que 15 au premier. Il a mis 2 points, pris de rebond et mis un contre. Voilà, il y a des choix à faire. De toute façon, voilà, quand on est coach, on imagine c'est une question de choix. Alors évidemment, les choix sont un petit peu plus simple ou dur d'ailleurs quand on est coach comme TJ Parker d'un tel roster. C'est plus simple d'avoir des choix à faire avec de tels joueurs ou c'est pareil finalement? De toute façon on fait des choix de la même manière hein. Encore une fois c'est pas si évident que ça. Alors c'est des choix quand on est obligé de les faire parce qu'il y a des blessures, au moins ça paraît évident. Là on sait pas, Antoine Dion ne joue pas ce soir, Dylan Ozetowski non plus, donc il y a des choix à faire, c'est jamais évident. Là, non mais ça joue aussi par rapport à l'adversaire, Laurent. On peut estimer que Wembanyama n'a pas des match-ups favorables. C'est plutôt sur une dynamique, de joueur en ce moment. Je pense qu'il est peut-être un peu moins bien. Oh, c'est fort. Voilà. Quand on voit ce qui se passe autour, c'est vrai que ça vient de partout. Hein. Là c'est David Lighty qui... Et puis on voit que TJ a pris le pari de l'expérience avec Lighty, avec Knight, avec Gist, voilà, avec Jones. Il veut se rassurer sur ce 3e match et c'est plutôt compréhensible, même si je pense que Wembanyama va quand même faire son entrée en jeu certainement dans le 2e quart ou le 3e. Sous les yeux d'Antoine Dio, vous parliez d'expérience aussi. Antoine Dio, il en a évidemment beaucoup. Lui qui a eu pas mal de petits pépins hein, cette saison, notamment au mollet. Ça allait mieux sur la fin de saison, voilà, mais pas de prise de risque aussi. On sait que les playoffs... Ouais, ça peut être long, hein, surtout s'il retrouve la route de Monaco en finale. Exactement. Il va falloir avoir toutes ses armes à ce moment-là. Hogg en mode sniper à 45 degrés. Le shoot est un petit peu désaxé, un petit peu trop long. Et très bon repli défensif des Choletais. Hein. C'est une possession importante hein, pour Villeurbanne pour essayer de creuser un petit peu l'écart. Le cross d'Elio Kobo. Il a été contesté jusqu'au bout. Lighty. Il est dans un bon rythme de shoot. Lighty s'est claqué une fois par Knight. Accrocheur. Et encore un peu plus accrocheur. Marcos Knight qui monte en température, qui vient montrer les muscles devant le jeune Hugo Robino. Ouais, mais c'est super ce qu'a fait Robino. Aller soulager ses intérieurs sur le rebond défensif. Surtout que c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud. Et il allait donner son corps. Et un peu de nervosité chez Marcos Knight. Il n'aime pas que le petit genou lui ait pris le rebond sur la tronche. Exactement. Là, faut pas se démonter. Hein. Faut pas se démonter. Campbell. Qui lui a du mal à se mettre en route dans ce match-là. Il est en mode playmaker pour l'instant. Et il va aller chercher en bas avec son intérieur. C'est ressorti vers Hogg. Bien joué.
Ah, bonne défense, bien sûr. C'est bien défendu, hein. Les appuis étaient parfaitement plantés. C'était dans le plutôt parquet bien de la drivé, Strobal de effectivement. C'était bien joué en défense, c'était bien drivé, mais il n'a pas su s'arrêter pour partager le ballon. Ah, Guise qui avance parfaitement pour provoquer le passage en force. Laurent Villa qui remet tout de suite Dominique Artis. Il a besoin de retrouver un peu de danger sur le tir extérieur, sur la créativité. Knight. Donc Knight, il est défendu très très haut. Il est suivi par Anosike. Knight, il va ressortir. On fait circuler ce ballon-là. On cherche Ça partage. une bonne position. Le ballon a été touché, mais c'est une fin de possession. Grosse défense Scholtez, hein. Pourtant, on a essayé de trouver l'intervalle, de trouver un joueur tout seul, mais... Ouais, beaucoup d'activité de bras, ça couvre bien les espaces du côté de Cholet. Et ils forcent Villeurbanne à aller chercher la passe de plus, la fixation de plus. Parce qu'ils n'ont pas le tir ouvert. La preuve, c'est qu'on TJ ressort tout de suite William Howard qui n'a pas réussi à trouver une seule position. Campbell. Pas une position de shoot, mais c'est très très bien joué ça. La descente est parfaite. Dodé Anosike, le pivot américain d'origine nigériane, surpuissant, hein. C'est peut-être des fois le petit bémol de Villeurbanne sur le pick and roll. Il y a très très peu d'aide sur les big men. Et donc si Cholet arrive à trouver la descente du grand, il peut faire mal à Villeurbanne. David Lighty, il est bumpé. David Lighty, 3 secondes sur cette possession-là. Knight, sur un pied, le toucher. Ils sont impactés par la dureté Scholtez là, depuis un petit moment. Oh là, il y a Speer. Pas de strike parce qu'il reste 3 joueurs debout. Ça circule bien. Hogg, il est important. Très bien joué. Très important ce shoot-là. Ça fait ficelle. Beaucoup de rythme dans cette action-là. Et Hogg appliqué à souhait sur ce coup-là. Ils se récompensent de leur bon partage du ballon, les Choletais. Ils défendent fort. Ils récupèrent des ballons. Ils se partagent la balle à merveille. C'est très très bien ce qu'ils font. Et le natif de Columbus, DJ Hogg, dans un très très bon rythme de shoot là. Il a été bien trouvé dans le corner. Il était important pour son équipe, mais également pour lui, hein, parce qu'on sait que ce joueur-là, quand il se met en route, peut prendre vraiment feu. 10-3 série en cours, hein, Laurent, en 3 minutes pour Cholet. Pas simple. C'est pas simple pour l'Asvel. Il va falloir aller chercher ce 3e titre consécutif. Et ça donne vraiment le ton de ces playoffs, parce que quoi qu'il arrive, hein, que ça passe, évidemment que ça passe pas, ce sera un échec, mais si ça passe derrière, il y aura la JDA qui elle est également lancée, qui se repose, qui regarde sans doute ce match-là aussi avec beaucoup d'attention évidemment. C'est compliqué. C'est court ça, Fall peut récupérer, mais encore une fois un stop défensif de Cholet. Psychologiquement ça fait beaucoup de bien, 4-40 de la mi-temps, hein. Ouais, ça leur fait du bien, et je trouve que Villeurbanne depuis quelques minutes manque de lucidité. J'ai l'impression qu'ils ont perdu leur basket là en 2-3 minutes parce que Choletais leur oppose une grosse dureté, une grosse pression défensive, de la réussite en attaque. Ça les perturbe. Campbell. Rebond off. Superbe, ils sont là. Superbement claqué. Beaucoup de touchés. Dodi Anosike qui a eu un gros flair là. Et un très bon timing sur le jump pour venir claquer du bout des doigts. J'ai l'impression des ongles, cette claquette là, regardez. Ah, et puis en plus il prend le meilleur sur Fall, hein. Belle lecture de trajectoire là, vraiment. Grosse séquence. Ouais, gros temps fort. Ouais. Gros temps fort du côté de Cholet. Yeah, 36 points already. We know how we won the game over there. It's about defense. Ah, c'est fini, DJ Parker. Faut défendre. Ils ont déjà mis 36 points. Ouais, il a besoin d'aller les chercher parce qu'on les sent vraiment amorphes là depuis un petit moment, les Villeurbanais. LED, okay, double pick, hand off, go down, chuck, down screen, look for juice, we don't have it, go all the way, back door, play the pick at the end, all right, here we go, Hey, strike down defense, come on. Allez, les encouragements de tout le coaching staff, Freddy Fotou aussi. Il y a besoin d'un coup de jus dans cette équipe-là. Parce que c'est vrai que
Pour l'instant, on a l'impression qu'ils ont les jambes un peu sciées d'un coup. Ouais, assez curieusement d'ailleurs, parce qu'ils ont fait un très beau, joli premier quart-temps, avec beaucoup de réussite extérieure d'ailleurs. Ça nous a peut-être faussé le jugement. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que depuis un petit moment, on les sent moins bien, on les sent un peu... enfin, pas les uns avec les autres. Voilà, à l'inverse de Cholet, qui est vraiment en grosse cohésion, grosse solidarité. Là, ils sont plus ensemble, les Villeurbanais. Il va falloir qu'ils se reprennent. Et le coup de gueule de Tiji, je pense qu'il était nécessaire. Ouais, vaut mieux le tenter maintenant. Il y aura l'occasion évidemment pendant la mi-temps d'en remettre un petit. On a vu Dylan Osetkowski, l'un des choix de TJ Parker, de s'en passer sur ce coup-là. Il est au Kobo. Avec Charles Cahudi. Oh, le backdoor. Ah, ça se suit bien. Cahudi à 45. Hogg va le suivre. Hogg va contester. Hogg va contrer. Fall va prendre le rebond. La faute, la frustration. Hein. La frustration de Youssoupha Fall aussi sur le rebond. On a senti la nervosité hein, au moment où la faute est sifflée. Voilà, on les sent un peu nerveux là. Évidemment, le contexte du match est favorable au Cholet. Regardez Youssoupha Fall là, qui est pas loin de dégoupiller. Attention quand même. De toute façon, ils ne pourront pas tout contrôler, les Choletais. Donc, déjà qu'ils poussent Villeurbanne dans des tirs extérieurs avec de la défense, c'est plutôt bien. Après, le rebond, de toute façon, face à Fall, c'est difficile. Alors, il vaut mieux faire des fautes, évidemment, sur les pivots. Fall a été plutôt bon, d'ailleurs, au deuxième match au lancer franc, 2 sur 3 propre. Il y a une belle gestuelle. Et le retour de Makoundou, parce qu'ils ont fait aussi ce run-là, sans leur meilleur marqueur pour l'instant. Ouais, et puis il est obligé de gérer un peu les 2 fautes de Hanno Kisike, ouais. Laurent Villa, donc il va certainement le ménager jusqu'au début du 3e quart-temps. 9 points pour Okobo, 9 points pour Jones, 6 pour Fall. En face, évidemment, Makoundou règne sur ce match-là avec des highlights venus d'ailleurs, vraiment. Artis, gros déséquilibre, ça va finir dedans. Cross. Et attention, Charles Cahudi s'est fait très mal au genou. Charles Cahudi s'est fait très mal au genou. C'est un dur au mal, on le sait. Ça n'est pas du tout le style de joueur à en rajouter. Ouais, complètement. Non, là. Ouais, là, c'est pas bon. Et on sait qu'il a eu quelques douleurs au genou hein, cette saison. Il m'en avait parlé il y a quelques semaines. Il m'avait dit j'ai eu quelques douleurs que je n'avais pas l'habitude d'avoir. Ça allait mieux. C'est un vrai coup dur pour Villeurbanne si Charles devait se sortir. Parce qu'il est quand même bien démuni sur le poste 4, TJ Parker, ou alors il va falloir qu'il fasse rentrer Mbanyama. Ah, l'image elle est terrible. Je ne vais même pas regarder, je ne regarderai pas. Ah, je peux pas regarder ça, Laurent, je suis désolé. Non, mais je comprends. J'ai vu. Ah, c'est horrible. Ouais, le genou droit qui a tourné. Non, ah ouais, non, c'est horrible. L'appui est horrible. Ouais, évidemment, l'Astrobal va applaudir très chaleureusement Charles Cahudi. Que c'est dur. Ah, ça donne des frissons, franchement, de voir le capitaine sortir comme ça. Ouais. Forcément, l'un des tournants peut-être de ce match, quoi qu'il arrive, parce qu'il y aura des ajustements à faire. Mais ouais, Charles, on lui souhaite vraiment. J'espère que c'est pas grave pour lui, en tout cas. Ouais, vous avez vu l'image ou vous n'avez pas osé non plus? Non, je supporte pas. Bah, moi non plus, c'est impossible. Mais je suis tombé dessus en fait, un peu par hasard, on m'a dit ralenti. Je tourne la tête tout de suite dans ces cas-là. Ouais, mais bon, ça sent minimum l'entorse. Hein. Franchement, on a vu vraiment ça a bougé. Ouais, et Charles Cahudi qui sort. On lui souhaite un bon rétablissement. On espère le revoir très vite, au plus vite sur les parquets de Betclic évidemment. Ils sont forts sur l'homme, les Choletais. Ils coupent les lignes de passe. Attention à Villeurbanne quand même de bien finir ce deuxième quart-temps. Ouais, et ça ne va pas contribuer à remettre de la sérénité dans la maison Asvel, hein, de perdre le capitaine. Qu'on devrait a priori plus revoir dans ce match-là. Ça, il n'y a pas trop de doute. Chris Jones. Ouais, appliqué, Chris Jones. Appliqué. Lui, il fait un vrai game. Hein. Chris Jones, il n'y a rien à dire. On a vraiment l'impression que le salut passera par Jones Okobo hein, pour Villeurbanne. Ouais. On en parlait avant le match, évidemment. La traction arrière est primordiale hein, de toute façon dans le jeu de Villeurbanais. Et Makoundou, un peu court. Ouais, un petit peu court. 11 points pour Jones. 9 pour Okobo. Les 2 meilleurs marqueurs sont encore là. Howard. Oh, elle est dure cette passe là. Pour Chris Jones, ça casse un petit peu l'attaque. Il faut repartir quasiment de zéro là. Hein.
Hogg face à lui, qui est très très long, qui va contester, il le sanctionne. Il est trop chaud. C'est une bouillotte, Chris Jones, dans ce match-là. Il est à 14 points et 4 sur 5 à 3 points. C'est le match parfait pour lui. Mais sur le mismatch, il sait, hein, Jones sur Tudy Hogg, il peut le driver, il peut lui shooter dessus. Donc c'est compliqué pour Hogg de défendre sur Jones. Grosse panoplie offensive. Et il permet à Villeurbanne de reprendre l'avantage. Là, ça va vite dans ce match. 2-3 possessions. Et... Campbell vers Makoundou à 3 points. La pump fake. Makoundou qui va monter, il est contré par Fall, mais il ne se démonte pas, le gamin. Il y va au jump. Ah, c'est difficile pour Fall parce qu'il est grand, il arrive avec les bras en l'air, mais il percute forcément Makoundou. Ah, franchement, quand il prend l'intervalle et qu'il arrive dans l'axe comme ça, c'est terminé. C'est un avion de chasse. Comment faire, bah ouais. Ah ouais. Comment faire? Comment tu peux pas défendre? Là, c'est fini. Ouais, en plus, il est de côté, un peu folle, donc évidemment qu'il y a faute. Évidemment. Et c'est ce qu'avaient bien fait les Villeurbanais tout à l'heure. Hein. Doubler dans l'axe, fermer la porte. Alors c'est plus facile. Il ne faut pas qu'il prenne ses appuis. À partir du moment où il a pris ses appuis, c'est fini. On l'avait compris, hein, cette saison, qu'on avait affaire à, vous l'avez dit, Laurent, un avion de chasse tout simplement. Et puis les métronomes sur la ligne, déjà 3 sur 3, c'est-à-dire qu'il a du drive, il a du tir à 3 points, il est constant sur la ligne des lancers francs. Ouais. Bon, rien acheté. Ah non. Voilà, il suffit de le dire. Malheureusement pour lui. Le classique, bravo. Classique. Désolé, garçon. De toute façon, quoi qu'il arrive, son match est monstrueux pour l'instant. Hein. 14 points à 2 minutes 20 de la mi-temps. Dans un match 3 pour une première participation en play-off. Ce joueur-là est fait d'un autre bois. On l'a bien senti et on l'a bien compris maintenant. Même si on commençait à l'avoir compris déjà. Eli Okobo avec William Howard. Avec Hogg face à lui, il a protégé son ballon jusqu'au bout. Hogg a résisté. Et rebond encore, c'est Makoundou qui nettoie. Artis. Il va faire parler son physique, Dallo. Il a tout intérêt, Eli Okobo a lâché. Il a impacté Okobo. Il a bumpé sévèrement là. Effectivement, il a enfoncé Eli Okobo. Il n'a rien pu faire. Il a le sourire, Eli Okobo. J'ai comme l'impression qu'il va vite avoir envie de se venger. Pas pourquoi. Il a vraiment retrouvé un vrai niveau, hein. Boris Dallo. Lui qui était passé par Nancy en Pro B où ça avait été très moyen, et depuis qu'il est revenu porter le Cholet, là, il donne la pleine mesure de son talent. TJ Campbell, l'ancien de la JDA, il y a passé 2 saisons entre 2012 et 2014. Ils ne sont pas si loin que ça. Hein. En tout cas, ils font ce qu'il faut pour rejoindre la JDA en demi. Ouais, un peu court. Il est resté un peu court sur ses appuis. Howard en contre-attaque, il a Hogg face à lui. Et le profil défensif est bon. C'est un bon pas. Lighty, non. Ils n'arrivent pas à vraiment les détacher. Hogg la passe en bas encore une fois. Et la faute d'Eli Okobo qui ne peut rien faire d'autre. Beaucoup de lucidité, hein, du côté de Cholet. On sait que l'Asvel est dans la pénalité. On insiste à l'intérieur. Avantage de taille pour Boris Dallo. Bravo, bien joué encore une fois. C'est propre, c'est lucide. Ah, le match piège par excellence. Hein. Le traquenard par excellence, encore une fois, comme lors du premier. Les Choletais nous font très très grosse impression. C'est fou, hein, une équipe qui se transforme comme ça en 4-5 mois. C'est dingue. Incroyable. Ah, avec la montée en puissance de Makoundou, de Dallo. Des étrangers qui jouent propre mais qui jouent juste et qui sanctionnent quand il faut. Ouais, oh, travail remarquable. Oula. Il a failli la cracher celle-ci, Dominique Artis. C'était jeté pour ça en tout cas, Chris Jones. Avec Eli Okobo. Dernière minute avant la mi-temps. Et Cholet est devant pour l'instant. Ici à l'Astrobal. Ah, il va l'impacter, il va l'enfoncer. Petit taureau, Jones. Oh, il a tout, hein. Lui aussi il a tout. Hein. Ah, il a tout. Avantage de taille, avantage de puissance. Il emmène son joueur, son vis-à-vis sur le post-up. C'est la grande classe quand même. 44 partout. Thriller absolu encore une fois. Dans ces playoffs merveilleux à suivre sur Bein.
C'est fort ça. Et ils impactent à l'intérieur. Il va falloir qu'il trouve une solution. OTG, il ne peut pas laisser Okobo comme ça en 1 contre 1 sur Dalot. Ça fait 3 fois qu'il se fait impacter. Ah, il est trop puissant, Dalot. Trop puissant à 8 points. Il y a un tout petit différentiel à l'horloge. On avait vu Eli Okobo, régaleur en chef à la fin du premier. Remarquable quand même, Cholet qui a déjà mis 46 points. C'est fou. Okobo, la même en couleur peut-être. C'est trop long. C'est trop court plutôt pour Eli Okobo. Et c'est bien Cholet qui mène à la pause de 2 points. Laurent, incroyable, grosse perf. Hein. Ouais. Encore une fois des Choletais, il va falloir secouer tout ça dans le vestiaire. Hein. Du côté de TJ Parker. J'allais pas dire à la surprise générale, mais presque, parce que je pensais que Villeurbanne allait attaquer avec une grosse pression défensive. Mais ça ne gêne pas du tout les Choletais qui jouent leur match, qui jouent leur basket, qui déroulent. Voilà, avec notamment Boris Dalot. Merci Laurent, merci Boris de venir à notre micro. Très très gros premier carton, 2 premiers cartons de votre équipe. On sent que vous pouvez perturber cette équipe de Lasvel. Est-ce que vous le sentez aussi sur le parquet, que vous arrivez notamment physiquement à les enfoncer un peu? Ouais, c'est vrai que c'est une belle. Donc on a tout à gagner. Sur un match, tout peut se passer. Voilà, on n'a pas à avoir de complexe ni rien. Donc on joue notre chance à fond et on essaie de rester dans le plan de jeu. Ça va jouer sur quoi l'entame du 3e carton, dans la tête surtout? Ouais, dans la tête, intensité. C'est le 3e match en quelques jours. Donc il va falloir être prêt dès les 5 premières minutes à montrer l'intensité et après on verra ce qui va se passer. Allez, merci Boris. Bonne 2e période. Laurent, ils sont déterminés. Hein. On les sent dans leur game. On l'a vu bouillant. Il y a vraiment un coup à faire. Hein. Ça serait un énorme coup que de voir Cholet s'imposer ici à l'Astrobal. Hein. Ça serait un énorme coup, mais ça serait pas surprenant. On voit le body language de tous les joueurs. Ils sont à l'unisson, ils sont ensemble. Ouais. Grosse solidarité, grosse cohésion. Quand on perçoit quelques signes de faiblesse, de nervosité, de fébrilité du côté villeurbanais. À la pause, en tout cas, le doute est dans l'esprit des Villeurbanais. Il va falloir remettre les esprits au clair à la pause. Voilà, se parler aussi peut-être. Des fois, il faut s'engueuler aussi dans le vestiaire. On revient très très vite pour le 3e carton de ce match. Passionnant ce match 3 entre Lasvel et Cholet. Cholet mène de 2 points pour l'instant. Les Villeurbanais de ces bonnes vibes-là de Giannis Antetokounmpo. C'est reparti, il y a 2 points à combler. Cholet en route pour un exploit retentissant. Cholet mène ici à l'Astrobal dans ce match 3. Et vous l'avez dit Laurent, Victor Wembanyama arrive aux affaires. Première minute jouée dans ce match 3 pour Wembanyama, combatif au rebond. Mais ça a été bien protégé par Makoundou. Un de plus pour lui. Alors là, ce match plat entre 2 des futurs stars de la Betclic Elite, évidemment, et peut-être de la NBA aussi, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ah, il va le jouer forcément. Il a le mismatch, il va faire bouger évidemment Wembanyama, le shoot au buzzer d'Artis. Ballon nettoyé par Lacombe. On a un petit peu abandonné le rebond offensif là côté Choletais pour bien se replacer et bien gérer cette action de mi-terrain de Lasvel. Marcos Knight avec Chris Jones. Ouais, bonne coupe de Lacombe, superbe déplacement de Paul Lacombe. C'est l'avantage avec Paul Lacombe, c'est que vous pouvez partir à l'aventure dans un drive, il va toujours vous donner une solution dans un couple. Et on l'a vu, hein, la Jones était complètement perdu ses appuis et il trouve Paul Lacombe qui vient lui donner une solution. Anosike avec Artis, protégé justement par Anosike. Il a le mismatch peut-être, Paul Lacombe qui s'arrache sur ce coup-là. 2 joueurs au sol. Youssouf Afal s'est battu également et il a même peut-être pris un petit coup à la mâchoire, j'ai l'impression. Compliqué les 2 attaques choletaises en ce début de 3e quart. On voit que Villeurbanne change sur les écrans, ça perturbe un petit peu Cholet. Ouais, la flèche de l'alternance. Il aime bien la flèche de l'alternance, Florian Fourmont, notre réalisateur. Ça lui plaît cette petite flèche, j'ai remarqué. Il faut qu'il la lâche. Oh, Makoundou, il a jumpé très très haut. Il a été bien dissuadé par Wembanyama. Il lui a fait parler toute sa longueur. Il est lourd ce shoot-là. Il est important, Marcos Knight. Le regard également vers le banc Choletais. Ça trash talk un petit peu, ça monte en température. Ils ont besoin d'une grosse énergie, les Villeurbanais. Ça peut faire la différence, hein, ce mismatch Wembanyama-Makoundou. Ouais. C'est peut-être le seul joueur qui peut perturber Makoundou grâce à son envergure. On l'a vu sur les premières actions. Regardez ça. Encore une balle perdue pour Cholet qui n'y est pas en ce début de 3e quart. Et Marcos Knight qui s'est battu pour récupérer ce ballon-là, il n'a pas pu. La coupe de Fall et le dunk sur Makoundou, la vengeance de Youssouf Afal.
Il était sur le poster tout à l'heure de Makoundou. Il le lui a rendu. faut En qu'il début de retrouve troisième du rythme. quart-temps, il y a un éclat là, côté Choletais. Ah, ils sont revenus sans rythme, les Choletais. Ils jouent en marchant. Ça aide la défense villeurbannaise. Il faut qu'ils retrouvent du partage, de l'agressivité. Voilà, comme ça. Ah, la faute en bas. Pas de lancer franc pour Covens. Ouais, 7-0, série en cours. Hein. non, c'est rien. C'est une question de rythme pour Cholet sur ce début de troisième quart. Ils marchent. Alors qu'on les avait vus avoir une volonté vraiment de trouver des situations assez rapidement dans la première mi-temps. Attention, encore une balle perdue. Fort de la part de Paul Lacombe. Il va prendre un temps mort, Laurent Viva. Ouais, Il est obligé. Marcos Knight en contre-attaque. L'éclat est important. Le début de troisième quart-temps, si important dont vous parliez, Laurent, il est là. L'Asvel a bien géré ce retour sur le parquet avec un 9-0 qui fait très mal au Choletais. Il va falloir s'en relever. Le temps mort est important maintenant pour Laurent Villa. Ouais, gros manque de rythme du côté de Choletais. Et puis le mismatch, le match-up, pardon, Wembanyama, Makoundou qui gêne énormément Cholet. Just score after our turnover. So play smart, okay? Play one side, two side, okay? Wisdom here, Odi. High screen. Daryl, you ready? White. Johan, ici. Cases. You receive the ball. Go for the end up, Daryl. 1-2 step, okay? Johan. Here. Oh. Screen. First time. Seal. Leave the switch. Pass here. I know attack to an empty. Okay. Hey, play smart, guys. Let's go. Hey. Let's go. Fight. De Laurent Villa, expliquez-nous un petit peu si vous avez réussi à tendre l'oreille, Laurent, ce qu'il a tenté d'expliquer. On n'entend pas toujours très bien. Hein. Non, on n'entend pas toujours très bien, mais je pense qu'il a voulu les rassurer et puis leur demander un peu de retrouver un petit peu d'allant, quoi. On les a vus un petit peu amorphes sur ce début de troisième quart. Ce qui est parlant, c'est qu'ils étaient à 5 balles perdues à la mi-temps. Là, ils ont dû en enchaîner 3 ou 4 consécutivement avec à peine 2 minutes 30 de jeu. C'est-à-dire que sur chaque possession, ils n'ont pratiquement pas tiré. Ils ont perdu le ballon, ils ont été sanctionnés derrière. Donc il faut qu'ils retrouvent absolument... C'est du rythme. Voilà, se remettre en rythme, c'est jamais simple après la mi-temps. Et l'ambiance de l'Astrobal aussi qui envoûte un petit peu les Choletais. Ils ont réussi à emballer le public en ce début de troisième. Wembanyama, Fall, Makoundou qui essaye de rentrer dans cette raquette fermée à double, à triple C'est tour encore un même. ballon perdu. C'est encore un ballon perdu, David. Ouais. Je crois que ça fait 3 de suite, hein. On va vérifier ça, mais effectivement sur les 3 dernières possessions. On peut imaginer que TJ Parker a trouvé les bons mots pour l'instant à la mi-temps. Et Villeurbanne est vraiment dans d'autres intentions défensives que sur les 20 premières minutes. Importante cette possession-là, il faut faire un stop du côté de Cholet. Ouais, Paul Lacombe, c'est fort, le premier pas est ultra rapide, c'est ressorti. Wembanyama qui hésite à prendre le shoot à 3 points. Il aurait pu shooter, voilà. Il aurait pu shooter, il aurait dû shooter. Parce que tout le monde avait travaillé pour ça. Et derrière, c'est balle perdue. Ah, c'est une question de confiance aussi pour Victor Wembanyama. On le rappelle qu'il n'a joué que 2 minutes au match 2. C'est exactement ça, David. Ouais, il récupère un ballon là, il a un shoot ouvert. Voilà, faut qu'il reprenne confiance en son shoot, en lui. Et qu'il se mette au diapason de son équipe et de ce match. Encore un ballon perdu. Encore un ballon perdu. Là, ça fait beaucoup. Ah, ils n'y arrivent plus. L'Asvel va sanctionner. Marcos Knight, Wembanyama, cette fois-ci, il va dégainer. Il a bien plié les genoux. Et Fall qui fait régner l'ordre dans la raquette. Fall qui va remonter une fois, 2 fois. Qui la veut cette balle-là? Ce sont les Villeurbanais. Marcos Knight acharné. Marcos Knight qui va dedans. Le banc de l'Asvel se lève comme un seul homme. Il y a un énorme run. Mais c'est un vrai signe. Hein. C'est un vrai signe, justement, sur ce début de troisième quart-temps. Agressivité, les ballons, ils arrivent dans les mains Villeurbanais. Ils se battent de partout. Et on a quand même 10-0. 10-0. 10-0 et on a quand même l'impression aussi que l'impulsion elle vient de cet homme-là. Marcos Knight qui est un taulier évidemment dans ce vestiaire-là. Il était très frustré et énervé après le match 1 raté ici à l'Astrobal. Il avait beaucoup parlé à ses partenaires. Il avait dit on reviendra ici à l'Astrobal. Je vous le garantis. Et c'est vrai que là on le sent, on l'a vu sur le shoot en début de troisième. Regardez le banc adverse, voilà, mettre un coup de jus. Ils ont besoin d'être énervés. Les Villeurbanais, mais énervés dans le bon sens du terme, d'avoir envie de faire mal à leurs adversaires. C'est le cas maintenant. Et Cholet n'a toujours pas marqué. Non. Dans ce début de deuxième mi-temps, ça fait 4 minutes sans mettre un panier. Allez, Paul Lacombe, allez, il a récupéré celle-ci, il a réussi quand même. Chris Jones a récupéré ce ballon-là, 5 secondes, il va le jouer évidemment.
Chris Jones qui s'élève, c'est désaxé, on l'a vu partir, c'est claqué par Youssouf Affal. Makoundou se bat, Knight aussi. Ballon rendu au club des Mauges. Fait du bien ce stop pour Cholet. Et David Laïti qui vient remplacer Marcos Knight, très très applaudi. Il a impulsé quelque chose. Hein. Marcos Knight, on le voit, il est très essoufflé. Ouais. Et il a tout donné là sur 4 minutes 30. Il s'est dépouillé clairement. Et il a amené toute son équipe avec lui, évidemment. TJ Campbell. Le voilà, le premier shoot marqué par TJ Campbell dans ce match. Lui aussi avait besoin de se mettre dans le rythme de cette partie offensivement. Et là, c'était nothing but net. Rien que le filet. C'est un panier pour assurer son équipe. Hein. La combe. Ouais, le box-out est bon. Très très bon, Youssouf Affal. Écarté, Youssouf Affal au sol. Qui a peut-être été balancé. On va revoir ça rapidement par Ode Anosike. En tout cas, il y a eu un gros duel. On voit Anosike qui fait signe à l'arbitre présent face à lui. Paul Antifon. It's a flop. C'est un flop de Youssouf Affal. Et j'ai l'impression qu'il a un petit peu enroulé. On va revoir tout ça, mais je suis pas sûr qu'il a... Je pense que c'est Fall qui en a rajouté, voilà. Ouais, très bon. Il n'y a rien de méchant en tout cas. Effectivement. TJ Campbell, l'ancien de la JDA, de Nanterre également. Va lui aussi devoir scorer. Oh que c'est fort ça. Il a dégainé Boris Dallo. Ouais. Lui, il a vraiment pris une autre dimension depuis quelques temps. On voit les deux anciens, Campbell et Dallo, qui remettent leur équipe sur les bons rails. Voilà. Il leur enlève la possibilité de douter. C'est parfait pour Cholet. Wembanyama. Oh, il n'y est pas. Oh, il y est. Avec la planche, il n'a pas annoncé, c'est normal. Alors, je pense que ça va lui faire du bien parce que Ouais, il a le sourire. Hein. Il a la façon dont est parti le ballon, on sent qu'il n'est pas en confiance et peut-être que ce panier, ça peut être un déclic pour lui. Exactement. En tout cas, il répond direct au panier de Dallo précédemment. Bonne passe. Elle est géniale la passe de Dallo. Makoundou qui hésite. Makoundou qui dégaine, c'est trop court. On n'était pas loin d'un airball. Youssouf Affal qui box out bien. Anosike est trop loin. Wembanyama avec la faute. Victor Wembanyama a eu une technique, vous l'avez senti, Laurent, que ce shoot avec la planche allait le remettre en selle dans cette série-là. Il enchaîne Victor Wembanyama et cette fois-ci, il est net et sans bavure. Ce shoot à 3 points et en plus, il aura un petit lancer franc. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on voit encore l'inexpérience un petit peu de Makoundou qui a refusé le tir comme Wembanyama auparavant. Derrière, il est sanctionné sur la faute à 3 points. Voilà. Heureusement qu'ils ont encore des axes de progression importants, oui, notamment dans l'expérience, dans la lucidité. C'est les petites actions qui peuvent faire basculer les matchs, justement. Mais heureusement... En basket, quel que soit le niveau d'ailleurs, Laurent, l'hésitation est toujours coupable, mais en pro, vous savez ça évidemment mieux que tout le monde, c'est encore pire. On a l'impression qu'à chaque fois qu'un joueur hésite, il ne faut pas hésiter. En fait. Voilà, il faut y aller. Avant de recevoir le ballon, il faut déjà décider. savoir ce qu'on doit faire, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Et surtout, c'est la 3e faute de Makoundou. Oui, en plus, bien 3e faute de Makoundou. Ouais. Et on l'a vu, le match-up Makoundou, on en parlait. Ouais. Wembanyama a fait la différence sur ce 3e quart. Ouais, beaucoup de coaching de TJ Parker. On a l'impression qu'il a mis. Alors après, est-ce que c'est par obligation avec la blessure de Charles ou est-ce qu'il attendait ça? Il n'y a que lui qui le sait. Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on lui demandera après le match. Il aura la gentillesse de venir, évidemment. Ouais, Campbell, voilà, Campbell. C'est fort de TJ Campbell dans le Il a corner. son expérience. Voilà, il rassure une nouvelle fois son équipe. Ça fait 2 fois qu'il calme les ardeurs villeurbanaises. Il rassure son équipe. C'est pour ça qu'il est si important. TJ Campbell. Voilà. C'est un peu lui qui a ramené cette équipe de Cholet dans la lumière cette saison. Un petit peu bien joué. Wembanyama, Hogg. Dommage que la passe est mauvaise, sinon il aurait pu enchaîner sur un tir. Wembanyama, les longs segments de Victor Wembanyama qui viennent dissuader Hogg. Anosike, Wembanyama dans le combat encore une fois qui fait rien du tout. C'est une faute offensive sifflée contre Anosike. Elle est peut-être un peu sévère celle-là. Ouais, j'ai l'impression aussi, mais on va voir si le coup n'était pas de sortie. Peut-être. En tout cas, il n'est pas content, Laurent Villa. Ouais, parce qu'il y a les antennes de Fall.
Il y a les mains de Wembanyama, c'est dur, c'est sévère. Oh, perte de balle de l'Asvel, la passe trop basse pour Eli Okobo. Elle n'est pas mise à profit. Non. Ah, ça va maintenir Cholet encore en vie, cette possession. Il n'y a pas péril en la demeure. Autant en premier quart-temps, il n'avait pas paniqué, autant là, les taux se resserrent évidemment. Le chrono joue à l'avantage de l'Asvel. Wembanyama va sortir. Il a fait une très très belle apparition, Victor Wembanyama. Il a mis un coup de jus dans cette équipe-là. Bien joué de la part de TJ Parker au niveau du coaching. Ouais, s'il le sort aussi rapidement, c'est peut-être justement qu'il est à court physiquement ou qu'il a peut-être quelque chose, il veut le préserver une nouvelle fois. C'est remarquable. Campbell Dalot, c'est remarquable du côté de Cholet. Et Boris Dalot, encore un shoot ultra clutch. Quel bonheur pour Laurent Villa d'avoir ces deux tauliers là qui sont en pleine maîtrise. Il ne faut pas que l'Asvel pense que c'est plié, hein. Loin de là. David Lighty qui s'élève là, c'est son spot, hein, mid-range. Quand il s'élève comme ça, c'est rideau, hein. Terminé. Ah, il est dans ses repères là. Shoot dans le périmètre qu'il affectionne. Campbell. Ballon touché par le pied sur cette passe avec rebond. Yves Papa qui va sortir lui aussi. Oh, le contre de James Gist. Il a été très présomptueux, Dominique Artis là. Il n'avait pas vu la deuxième lame avec James Gist qui est venu contrer main gauche. Ça c'est important psychologiquement aussi, hein. Ces gros gestes défensifs de l'Asvel. Les joueurs de l'Asvel, plutôt Dominique Artis. Ah, c'est lui qui est un petit peu en dedans pour Cholet ce soir. Ils défendent plus dur là. Ils défendent plus dur les Villeurbanais. C'est le même scénario hein, que lors du deuxième match. On a l'impression d'une équipe diesel au niveau défensif qui monte en température et plus le match devient chaud, plus on défend dur. Ah, ils ont l'habitude, hein, ils sont rodés aux Jeux européennes et ils savent que ça passe par là. C'est ce secteur qui fait souvent la différence. Maintenant, ils ont à surveiller Dalot, ils ont à surveiller Campbell. Je pense qu'ils auront fait le plus gros du travail ce soir pour les Villeurbanais. Anosike. L'écran Campbell qui lui redonne marché au départ. Ça fait beaucoup de pertes de balles, hein. On va essayer de scruter les pertes de balles dans ce troisième quart-temps, mais ça fait vraiment beaucoup. On doit être à, allez, si je mets quelques secondes, 5 ou 6. Ouais, j'aurais dit plus que ça. Ouais. J'aurais dit plus que ça, 7 ou 8. Il n'est pas à la fête offensivement à Anosike. Il lui donne pas grand-chose. Et on voit le contre de Gist tout à l'heure et la réaction de Laurent Villa qui est déçu, mais c'est une belle action défensive. Gist s'est battu. Voilà, ce sont ces rotations-là qui aussi font mal parce qu'il y a des joueurs frais sans arrêt sur le parquet du côté de l'Asvel aussi. Et regarde, des balles perdues. 12 balles perdues pour Cholet, 11 pour l'Asvel. Et ce qui est génial, c'est qu'on sent qu'ils ont vraiment un coup de moins bien. Les Choletais, ils sont qu'à 6 points. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Une petite match de traînard pour l'instant. Il faut leur mettre la tête sous l'eau définitivement pour plier cette affaire-là. Mais ça ne se jouera pas en troisième quart-temps, on l'a bien compris, parce qu'il ne reste qu'une 14. Et quoi qu'il arrive, ils seront encore en vie dans le quatrième quart-temps du match 3. Si on avait dit ça au peuple choletais fin décembre, il n'y aurait jamais cru. Donc... Gros impact. On le voit encore de Dalot là qui provoque. Il provoque Okobo, fort sur le tir extérieur, sur le post-up, sur le partage. C'est un gros match, un match plein pour Boris Dalot. Ah, il a l'expérience de ces matchs-là, Dalot, effectivement. Champion de Serbie en 2014, notamment avec le Partizan. Ouais. Il connaît ces ambiances-là, il connaît ces matchs au sommet-là. Ouais, et puis on sent qu'il est en pleine maîtrise, en pleine maturité. Anosike qui pose un dribble. À la faute de James Gist. Le move était bon, hein, du surpuissant Anosike. Un vrai joueur d'équipe, lui. Hein. Ah oui, il est arrivé du Mexique en décembre. Ça fait partie de ces joueurs qui ont été bien flairés. Oui, il a changé l'état d'esprit, ça. Bah, c'est ça. Ouais. Voilà. Arrivé de Monterrey. Il a apporté du poids, voilà, de la puissance dans cette raquette choltaise.
Et puis de la justesse aussi. Parce Ouais, que là, du lien. Je pense qu'il a apporté du lien avec Campbell. Ouais. On sent que les deux anciens ont apporté beaucoup d'expérience, de sérénité. Voilà. Mentalement, je pense que ça a fait du bien d'avoir deux garçons comme ça pour la jeunesse Scholtez. Il n'a pas réussi à enlever ça, William Howard. Et finalement, il y a 4 points. Il n'y a que 4 points à 1 minute. C'est dingue. Howard. Pour le N1. La faute sifflée. C'est là où on voit l'impact de Wembanyama sur 6-7 minutes. Quand il est rentré, il a complètement fait déjouer Cholet. Il ressort et on voit que Cholet progressivement reprend le fil du match. Ouais, je pense que maintenant TJ Parker il va attendre de revoir Makoundou sur le parquet pour remettre Wembanyama parce c'est fort possible. Bah oui, c'est ça. Impeccable. William Howard ne rate pas ses lancers francs. De grosses possessions d'écart à 1 minute de la fin. Le public ici n'est quand même pas hyper serein encore. Giannis Antetokounmpo, lui, est debout pour observer tout ça. Ce magnifique thriller, encore une fois, auquel nous avons droit. Sur Bean, Campbell qui va chercher la faute, qui drive bien. Ah, il a vu l'espace, il a vu l'intervalle ici engouffré. C'est pas si souvent en plus que Campbell maintenant. Il attaque le cercle comme ça. Il est beaucoup plus sur la gestion maintenant. Giannis Antetokounmpo. Il est là, il est à 30 mètres de nous. C'est quand même la preuve aussi que notre basket se porte bien. Alors effectivement, il y a le frère qui est là, ça aide aussi. Mais en tout cas, et on l'avait vu avec Kevin Durant aussi, notre basket a quand même un super niveau. Notre basket français avec ses moyens mis dans les différents clubs, que ce soit à Lasvel, à Monaco, ou un peu partout d'ailleurs. Ça ne trompe pas, on le voit avec les résultats en Euroleague, donc bien ça sûr. ne trompe pas. Okobo avec Lighty. Okobo à 3 points. Il a planté ses appuis. Normalement, ça sanctionne direct. Gist, combatif à souhait. Et Gist bon rebond. Gauche. Ça, c'est une action de monsieur que vient de faire James Gist. On avait vu son contre tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est de l'autre côté du parquet qu'il a fait régner l'ordre tout seul comme un grand dans la raquette Scholtez. C'est un peu plus compliqué pour Cholet avec son Makoundou sur le contrôle du rebond. Ils sont 3. Villeurbanne, Okobo à 3 points. Il a ajusté la mire, Elie Okobo. Un petit peu court. Il y a 6 points d'avance pour l'Asvel. Ils ont 8 points de marge sur ce 3e quart-temps-là. Ils étaient menés de 2. Ils mènent de 6. Ils ont fait le travail qu'il fallait, les hommes de TJ et Parker, pour attaquer le 4e quart-temps en tête. Mais Cholet est toujours en vie. Il n'y a que 2 possessions d'écart. Le suspense reste entier. On se retrouve dans quelques minutes pour ce 4e quart-temps brûlant ici à l'Astrobal. De retour en direct et toujours en exclu sur Bein à l'Astrobal pour ce 3e match de cette série passionnante entre l'Asvel et Cholet. De monuments du basket français s'affrontent. Avantage de 6 points pour les Villeurbanais, 20 fois champions de France, double champion en titre, qui vont aller chercher un three-peat. Mais pour cela, il va falloir faire un 4e quart-temps ultra sérieux, défendre comme il l'avait fait lors du 2e match. Défendre dur et surtout mettre définitivement la tête sous l'eau de ces Choletais qui sont encore en vie malgré tout dans ce 4e quart-temps du match 3. Et ça, c'est déjà une perf. Howard avec Okobo. Superbe attaque. Il est trop loin. Superbe attaque. Joli partage. Ils ont créé les décalages pour trouver un tir ouvert à Okobo. Voilà, c'est bien mis en place ça. Celui-là, il fait mal d'entrée. 3 grosses possessions d'écart. TJ Hogg trop loin, sanctionné. On ne peut pas laisser monsieur Elie Okobo tout seul dans le corner, c'est pas possible. Il est court, il est trop court, Boris Dallo. Je pense que Laurent Villa il va très très vite remettre Makoundou. Ouais, il va prendre le risque. Il va prendre le risque. Là, il y a 9 points. Si ça marque là, côté Asvel, ça va vraiment être compliqué quand même. Lighty qui drive, qui s'appuie et qui finit main droite, c'est très fort. C'est trop fort ça pour la défense Scholtez. C'est inarrêtable tout simplement. Quand on drive main droite, qu'on vient prendre appui. Derrière, le toucher est parfait. Laurent, il n'y a pas, voilà, il y a plus moyen de défendre quand il a passé le premier pas, David Lighty, sur ce coup-là.
Ouais, surtout qu'il est en capacité de pouvoir s'arrêter. Il peut aller au cercle. Il a le contact. Il a tout ce qu'il faut en magasin. Et Villeurbanne qui, comme dans le troisième quart-temps, redémarre très fort. Voilà, et refait un petit écart. Gros travail de sape là. Ouais. Depuis quelques minutes, on sent petit à petit ils impactent. Ce qu'on n'avait pas vu en première mi-temps, on est en train de le percevoir. Et puis un 5 qui change encore à l'entame du 4e. Difficile à coacher ça pour Laurent Villa parce qu'on ne sait jamais qui on va avoir en face de soi à l'entame d'un quart-temps, voire d'une minute à l'autre. À ce match-up-là, il est vraiment à l'avantage de Dalot. Ouais, un petit peu court, Elio Kobo. Le handle d'Elio Kobo qui va provoquer la faute, qui s'offre un petit dunk derrière. Complètement gratos ce dunk, mais ça fait toujours plaisir. Oui. Nous, on en demande à chaque fois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on sent la lucidité aussi d'aller chercher ses fautes. Et Laurent Villa qui remet Makoundou, voilà, il n'a pas traîné. Il sent son équipe en difficulté. Ouais, le match, il joue là dans les 3 En manque minutes. de solution, voilà. Ouais, s'ils ne font pas un comeback là dans les 3-4 minutes, ça risque d'être très compliqué parce que 9 points, c'est un gouffre. Hein, c'est le plus gros écart du match, hein, l'avantage de l'Asvel. On ne les a jamais vus à 9 points, il me semble. Ouais, surtout qu'ils sont plus dans la même dynamique que la première mi-temps. Gist. Il vient proposer un écran, Encore une fois, superbe. c'est magnifique. Knight dans le corner, même sanction, ou pas. Parce que Marcos Knight a vu son shoot trop long. Ah, mais là, on sent vraiment Villeurbanne en maîtrise du basket des deux côtés du terrain. Ouais, il trouve de plus en plus de shoots ouverts en plus, hein. C'est ça qui fait mal aussi. Dalot, lui aussi, il est ouvert, lui aussi, mais dedans. Il fait un match Et de là, comme bonhomme. quoi, à Dalot, chaque fois vraiment. on croit que ça va basculer définitivement et bah non. il reste en vie. Ouais, 17 points pour Dalot maintenant. Il a bien placé ses appuis, il a pris son temps. Et la rage derrière de Boris Dalot, l'ancien d'Antibes, de la SIG, du Portel également. Fait parler son expérience, son bras et son poignet qui ne tremblent pas. On écoute TJ Parker. On essaye d'écouter. Somebody get open, okay? All right? See the shot roll when we play with James, okay, fellas? Right? Let's go all the way to the big and try to find that shot roll with the cut and the flare. All right, fellas? All right, here we go. Vous avez réussi à tendre l'oreille? Pas vraiment. Non, on n'entend pas, mais je pense que c'est plus un temps mort pour qu'ils gardent confiance, Villeurbanne, parce qu'ils sont sur une belle dynamique, plus qu'autre chose. Voilà. Ils cassent un petit peu le momentum, euphorie, voilà, de Cholet. Mais bon, je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire à son équipe qui, là, depuis un petit moment, a retrouvé son basket, est en maîtrise totale de son jeu. Donc c'est juste pour les réconforter un petit peu. Il m'a semblé entendre au début du temps mort, ne leur laissez pas reprendre confiance. Ouais, voilà. Ne les laissez pas reprendre confiance. C'est aussi le but du temps mort. Ouais, parce qu'ils sentent très bien qu'ils ne sont pas loin de craquer. Ouais, c'est ça. Hein. On est vraiment sur la bascule du match là maintenant. Elio Kobo. Avec Marcos Knight, Howard, James Gist et David Lighty. Petit coup de boîte sur Okobo de Laurent Villa. Ah mais là c'est pas possible, ils sont trop ça loin. Ça fait mal parce que le changement de défense, vous êtes sanctionné par 3 points. Ouais, ça valide pas forcément le coaching effectivement. Et en plus il a eu vraiment le temps de dégainer son shoot, David Lighty. Dalot vers Makoundou qui pose un dribble, il est contesté, superbe, quel touché, il a envoyé ça rapidement sur le plexi, l'effet inversé en plus. Oh, il est bluffant. Hein. Ah non mais sincèrement, il a tout en magasin. Waouh. Il n'est pas facile à mettre ce panier. Non. Derrière la planche comme ça et il va sortir fort. Ah, Okobo, superbe, le cross d'Elio Kobo, le contact et le toucher, la papade gauche d'Elio Kobo. Qui lui non plus. Trop soft, Artis sur l'impact. Ne tremble pas, Artis. Oh, la contestation de Gist, il est dur au mal. Hein. Gist, Hogg ne remonte pas. C'est ressorti, important shoot à 3 points, il tombe dedans. Ils ne lâcheront pas l'affaire comme ça. Les Choletais, Dominique Artis à 3 points. C'est difficile, hein. C'est difficile pour Cholet de trouver des paniers, mais c'est bien, ça leur permet d'espérer encore, de s'accrocher un maximum. Allez, Choletais sur un fil, hein. On le sent bien. Marcos Knight avec Elio Kobo, le cross encore de Kobo. Knight va prendre son temps sur cette possession. Mais il n'en a plus beaucoup du temps, il reste 4 secondes. Kobo à 45 degrés.
Side step d'Eli Okobo. Aïe, 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 celui-là, il est encore plus lourd que les autres. Un shoot venu d'ailleurs d'Eli Okobo, qui derrière vient défendre très dur et provoquer le passage en force. Eli Okobo règne sur le parquet de l'Astrobal maintenant. Ah, non seulement le tir, il est de très très haut niveau, mais la maîtrise de Marcos Knight qui n'a pas pris le tir. Il a attendu, il a regardé le chrono, il a refait une petite fixation. La passe de plus pour Okobo. Ah là, ils sont dans leur game. Ça va être difficile d'aller les chercher maintenant parce que ils ont la maîtrise du match. On va quand même rejeter un œil sur le tir d'Eli Okobo. Alors nous, on s'en régale évidemment de ce sang-froid absolu, parce que là aussi, au-delà du toucher, il faut quand même avoir l'horloge en tête et le sang-froid. On revoit. Je vais regarder le chrono quand même. Ah, il est bon. Ah, il est bon, il est facile. Moi, ça m'avait pas choqué. Donc, il avait même le temps d'aller boire un coup avant. Quelle aisance, quelle maîtrise totale. With Okobo. Oh, pick and roll with Okobo. Here. On the handoff or the pick and roll. We go for the double team. Okay, double team. Try to touch the ball, huh? The other guys on the passing lane. On the passing lane. And here. Oh! On fait. Oh! Boris! On fait le double team ici, là. On fait le trap ici sur la balle ou le handoff. Les mecs doivent être forts après. Hey, after we play fist four. We play fist four. Je veux que Johan, tu commences ici. Play wide, high screen. You go fast here. Toi, tu t'envoles là-haut. Go here, maybe corner is open. Okay, fist four. And stay wide after that. J'ai cru entendre trap, je pense qu'ils vont trapper direct. Ils vont trapper sur pick and roll sur Okobo. Ouais. Voilà, c'est les consignes de Laurent Villa. Le seul problème, c'est que regardez qui revient sur le parquet. On va trapper Okobo, mais il y aura Wembanyama à un endroit du parquet. Donc il faut faire gaffe quand même. Et ouais, c'est intéressant parce que du coup, c'est Hogg qui va s'occuper de Wembanyama et non pas Makundu. Oui. Voilà. Donc il est sorti. Par contre, Artis a oublié d'aller traire la trappe. Ah, grosse bagarre, Eli Okobo au sol. Cette fois-ci, le ballon sera pour l'Asvel, il me semble, puisque le premier avait été... Pour Cholet avec l'alternance, regardez là. Ah oui, c'est ça, oui. Le premier était, c'est vrai, pour l'Asvel là-bas. Et du coup, c'est Cholet. Ah oui, j'ai pas vu la flèche, on m'a pas montré la flèche. Je ne voyais pas, j'étais masqué. Voilà, autant la boîte sur la première situation, elle avait été sanctionnée, autant là, coup de poker gagnant pour Laurent Villa, sortie de temps mort, il trappe sur le pick and roll, il récupère le ballon. Là maintenant, il faut faire du parfait. Il faut faire du parfait côté Choletais. Boris Dalot et ses partenaires, à commencer par Hogg, vont devoir être appliqués comme jamais il ne lâche rien. Sacré shooter. Il faut avoir les nerfs solides, hein. Franchement, le ballon, il est brûlant là. TJ Hogg, sniper en chef. Ouais, il est fort celui-là, hein. Il a une belle gestuelle, il est très long. Et surtout, il a sanctionné l'espace laissé par la défense de l'Asvel. Que se passe-t-il sous le cercle? Et Wembanyama encouragé par le peuple villeurbanais présent derrière nous. Elle est difficile parce que Artis il est en place, il combat avec. On sent que le momentum il est pour Villeurbanne quand on a ce genre de Wembanyama. Ouh là là, Wembanyama à 3 points, un petit peu désaxé ce shoot là. Il est précieux, hein, DJ Hogg sur le rebond. C'est lui qui vient aussi soulager par moment cette équipe choltaise. Campbell. Bien suivi par Eli Okobo. Grosse défense d'Eli Okobo, il est partout. Hein. Il est partout, faute technique. Sifflé contre TJ Campbell qui est venu se plaindre auprès des arbitres, en l'occurrence Paul Antifon. Ah, c'est dur parce que je peux comprendre la frustration de Campbell. On a 2 coups de sifflet qui sont contraires pour Cholet. Il se joue à pas grand chose. On revoit la faute quand même, Laurent. Ah, il est en place, il n'y a rien à dire. Non, il n'y a rien à dire, c'est bien arbitré. Non, on a eu un doute quand même. Merci à Florian Formon et toutes ses équipes de nous avoir J'étais le premier à pas être sûr, à douter. Non, il est bien. Et puis en fin de compte,
Je plaisante plus, hein, Liokobo là. Je plaisante plus du tout. Les shoots, la défense, la vista, playmaker, Wembanyama tout seul. Bon, ça circule bien, l'extra passe pour Chris Jones. Encore une passe pour Knight, on est patient. 4 secondes, bon bah là faut dégainer, il n'y a plus de temps, il n'a pas vu l'horloge. Il n'a pas vu l'horloge. Marcos Knight, non, c'est trop tard, trop tard, trop tard. Je ne sais pas s'il avait vu l'horloge au moment où il récupère le ballon Marcos Knight, parce qu'il pose un dribble, il repose un dribble, voyons. Oh, et ça se joue à rien. Ouais, ça ne fait pas grand chose finalement. Je pensais qu'il était plus en retard que ça. Mais bon, finalement, que les possessions à Yobu, c'est évidemment le but de l'Asvel maintenant. Hein. On a bien compris qu'il voulait aller jusqu'au dernier dixième pour préserver cet avantage de 9 points qui semble quand même un gouffre, on va pas se mentir. Ah, ils ont complètement changé leur défense. Hein. Ils avaient encaissé 46 points à la mi-temps, seulement 27 maintenant. Ouais, c'est fou. Voilà, on voit que la différence, elle se fait là. Ils ont provoqué énormément de balles perdues. Ils ont sanctionné sur du jeu rapide. Campbell. Ah, et pour Cholet, il ne faut plus rien laisser en route. Maintenant, il faut pratiquement scorer sur chaque possession. Ah, Guis qui s'est jeté, Artis. Allez, photo rebond de Makoundou, attention, attention. De ne pas craquer côté Choletais. Non, la faute est Villeurbanez. Ah ouais, les Villeurbanez. Pourquoi il a grogné là, Makoundou? Je crois que c'est Chris Jones qui a poussé Makoundou. Voyons voir. Voilà. Oui. Ouais. Oh, elle est pas énorme. Hein. non plus. Oui, s'il veut résister, ça suffit, il peut résister des fois. Makoundou. Des S'il veut fois, résister, là, il peut. Et c'est la preuve qu'il a aussi un petit peu de vis déjà en magasin. Parce qu'on parlait de tout ce qu'il a en magasin, il a aussi ça. C'est vrai. Allez, pour le suspense, un joli panier de Cholet. Oh, il est dur ce shoot là. Mais il va le mettre. Mais il n'y a rien qui est dur pour les snipers de Cholet, notamment Dominique Artis. Jusqu'au bout, ils vont les faire douter quand même. Ils vont rien leur donner. Ah, l'équipe chewing-gum. Le chewing-gum sous la chaussure, vous savez, hein, vous n'arrivez plus à l'enlever. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut l'évacuer, on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas, il y a 6 points, 2 possessions. Hein. Marcos Knight. Allez, s'ils font un stop défensif, Cholet, ils seront encore dans le coup. Grave. 2 secondes, c'est dur. Il va falloir qu'il tire. Oh, le Rainbow Shot, ballon récupéré par TJ Hawk qui protège ça. Et c'est Hogg. Il est toujours là. Précieux sur le rebond une nouvelle fois. Allez, TJ qui essaie de s'adapter avec la sortie de Wembanyama. En difficulté sur TJ Hogg, donc il va changer. Il va mettre William Howard. Et on sent hein, ici à l'Astrobal, je ne sais pas si vous le ressentez chez vous, cette crispation. On sent que voilà, le public n'est pas hyper serein encore. Pourtant, il y a un avantage de 6 points. À 4 minutes de la fin, il vaut mieux l'avoir avec que contre cet avantage-là. Imaginez s'il score ici encore. Ah ouais. Elle est importante cette possession-là. Attention à ce ballon qui échappe des mains de Dominique Artis. Le cross derrière pour transporter, trimballer Guist. Et derrière avec la planche. C'est forcé. Ouais, il a joué tout seul. Il a un petit peu croqué là, effectivement. Il lui restait encore 10 secondes sur la possession. Il y avait mieux à faire. Ah, il restait 10 secondes en plus. Ouais. Ah ouais. J'avais pas vu. Oh, bien joué. Il s'est bien récupéré. Ah, il peut pas. Il s'est tapé jusqu'au bout. Et là, ils vont sanctionner. Ou ils vont prendre leur temps. Howard. 6 secondes, hein. Faut envoyer Liokobo à regarder l'horloge directe. L'extra passe, elle est bonne. Il peut faire très mal ce shoot là. Il est trop long. Et rebond long. Et récupéré par Chris Jones. Ce rebond n'a l'air de rien. Mais psychologiquement, il est important quand même. Hein. Le combat est intense. Marcos Knight. Voilà, la fin de Marcos Knight, le contre de Makoundou. Grosse défense Scholtez. Grosse défense Scholtez. Surtout qu'il avait sûreté sur la fin de tir de Marcos Knight, Makoundou. Ça m'étonnait qu'il ne fasse pas un contre dans ce match-là encore. On avait peut-être un, remarqué. Oh, il est beau, hein. Il est pas simple hein, par derrière. Vitesse, ouais, mais vitesse pour se retourner alors qu'il avait sauté pour tout de suite refaire un effort défensif. Ah, il a tout donné, hein. Il a tout donné Dominique Artis qui marche à 4 pattes sur ce coup-là. Il n'a pas réussi finalement à récupérer ce ballon-là. Campbell. Ah. Je peux vous dire que Makoundou, on l'a sous les yeux, c'est un animal. Surtout, il est à bloc, il est athlétique surtout, quand il tombe, quand il se relève. Ah franchement,
il va se rappeler de sa première campagne de play-off et il nous aura vraiment marqué. Et il aura marqué nos esprits, votre esprit aussi, Laurent Pluvy, parce qu'on a bien senti que là, on avait affaire à un gros client qu'on sera ravi de retrouver en Betclic la saison prochaine, évidemment. Ou au prochain tour, si Cholet réalise un authentique exploit, c'est-à-dire combler ses 6 points en 2 minutes 39. 8 secondes. Makoudou. Impossible à arrêter. Il est impossible à arrêter. Il démonte le cercle. Derrière, c'est quoi cet athlète venu d'ailleurs? Attention, ils sont à 4 points. 4 points. C'est dingue. On les pensait morts, complètement morts. Et puis ils sont là. Ça peut se jouer sur une possession. Okobo. Qui s'est arrêté. Le hang time d'Eli Okobo. Pas de réussite sur ce coup-là. Le ballon qui revient. Ils sont admirables de persévérance, ces Choletais. Ah, quel mental d'acier. Hein. Franchement, ils ont eu un mental d'acier pour revenir et arracher cette place en play-off. Ils ont un mental d'acier pour il est encore court. Tenir. Il veut trop en fort Artis. Il devrait partager un peu plus. Ça fait 2 fois qu'il force. Ouais, et en plus, il fait faute derrière. Oui. Artis un petit peu en surchauffe. Il est un peu le brouillard là. Ouais. Exactement, un peu cramé et il manque de lucidité sur ses actions offensives notamment. Ça va donner 2 lancers francs à Villeurbanne. Ouais, ils sont dans le bonus effectivement. Et comment leur en vouloir? On peut pas leur en vouloir. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Et oui, la rotation sont moindres du côté Choltaise, donc forcément. Ouais. On nous présente ici à l'Astrobal le Money Time. Je crois que le Money Time, il est en place depuis le début du match. Hein. C'est un match au couteau et ils sont venus le couteau entre les dents, quoi qu'il arrive les Choletais. Ils sont importants ces lancers francs pour Chris Jones. Pour mettre un peu de sérénité sur cette fin de match pour Villeurbanne, ce qui n'est pas le cas. Non. Il y avait moyen de les repousser à 2 grosses possessions. On restera quoi qu'il arrive à 2 possessions, mais il faut mettre celui-là. Ouais, 5 points, c'est pas pareil. L'Astrobal restera fébrile jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Soir. Jusqu'au bout. Et 0 sur 2. Chris Jones. Alors là. Et si ça tombait dedans? Campbell. Mid-range. Dedans. Bien sûr que ça tombe dedans. Ils ont les nerfs d'acier. Ils ont des nerfs d'acier. Laurence et Choletais. Eh ben, ils pourront être fiers. Quoi qu'il arrive, ils pourront être fiers d'eux. Exactement. Quoi qu'il arrive, ils ressortiront d'ici la tête haute. Mais je crois qu'ils sont pas du tout non. Dans l'état d'esprit de sortir tout de suite. Hein. Ouais. Quel run ils ont fait encore là. Quoi qu'il se passe, ils vont être dangereux l'année prochaine s'ils arrivent à garder un peu de continuité. Hein. Ah oui. Oh là. Allez, on a vu le coaching staff se réunir parce que là l'instant est grave. On écoute. Okay, Ellie, bring it up. Okay, we're gonna play our stagger ice, so they're in the penalty. Trying to get a foul. Okay? James, you got first screen, okay? Dave, second screen. All right, Marcos, you come up. Okay, Ellie, bring him here, trying to go on your left. Okay? Be aggressive. Okay, James, set this hammer for Dave. Okay? All right, here we go. Second time, okay? Here we go. Prenez votre temps et allez chercher des fautes. Hein. C'est ça, ils sont dans la pénalité. Ah oui, il faut driver, il faut essayer de provoquer cette défense-là. Proposer un stagger avec un double écran pour libérer, je pense, soit Marcos Knight, soit Eli Okobo, avec du partage. Aller provoquer une faute ou alors partager à l'opposé avec un écran dans le dos certainement pour un tir extérieur. L'idéal, c'est quand même d'essayer d'aller driver et de provoquer une faute, évidemment. Parce que là, si l'Asvel ne score pas, ça va être tension maximale à l'Astrobal. On a eu le droit à un énorme thriller entre la JDA et le CSP Limoges. En fin de semaine, vendredi soir, on a le droit à un thriller d'exception, encore une fois, dans ce match 3 sans filet pour les 2 équipes ici à l'Astrobal ce dimanche soir, la Betclic. Et ces acteurs-là nous régalent maintenant. Voilà, double écran pour Okobo qui attaque. Voilà, l'écran dans le dos pour ressortir à 3 points. L'action est un petit peu cassée. Attention, Marcos Knight. Attention. Ouais. Grosse défense sur le test. Elle est mal embarquée. Ça va se jouer sur un 1 contre 1 maintenant. La passe vers Guise. Et le dunk de monsieur James Guise qui a montré les muscles tout au long de ce 4e quart-temps par des contres, par des rebonds et par un gros dunk monstrueux. Super action de Marcos Knight, qui a trouvé sur le pick and roll une belle passe pour Christ. Elle est millimétrée la passe. Hein. Millimétrée. L'impact de Makoudou encore une fois. Non mais Makoudou il est inarrêtable, c'est pas la peine.
Attention à la possession, elle est ultra importante. 1 minute, thriller absolu, thriller Hitchcockien à Ils vont refaire l'Astrobal. la même chose. Ils vont refaire exactement la même situation. Un contre un d'Okobo sur sa main gauche. Voilà, plein axe. Ah, les tueurs sont sortis, le leg time d'Okobo. Il a été Il a bien forcé. dissuadé Il a par Artis. forcé. Ouais. Mais Ouh là là, cette c'est décision normal, est très c'est importante. normal, c'est normal. Il s'est jeté sur le rebond off Gist. Maintenant, à qui la possession? Ouh là là, Laurent Villa n'est pas content évidemment. Ouais, décision inversée. Ou que c'est chaud. Alors on va revoir nous. Ouais, je crois que c'est Gist qui la pousse en dernier. Chaque coach a encore un temps mort. Donc je pense que Laurent va le garder encore un petit moment sur la prochaine possession. Il pourra peut-être le prendre. C'est suffocant. C'est suffocant. C'est suffocant ici à l'Astrobal. Balle d'égalisation. Ouais, s'il passe devant Cholet, ça va être bouillant. Ouais, Gist encore une fois combatif. Ballon ressorti vers Makoundou, la pump fake. Ah, il a 2 points. Il a deux mordu les points. tâteux. Makoundou a raté son shoot. Et que s'est-il passé? La balle est pour Ballon Cholet. rendu à Il va Cholet. peut-être utiliser son temps mort ou pas. Laurent, il reste 28 secondes 6, 14 secondes. À votre œil de coach là. Ah, il le vous pose, regardez il le le coach. pose. Bah oui. Pas évident, hein, pas évident parce que derrière. Vous l'auriez pris vous? Après, il n'y a pas de vérité, c'est un choix de coach. On peut le prendre comme on peut pas le prendre. Il reste encore un peu de temps pour éventuellement Ouais, le c'est prendre ça. après. Bon, après, s'il marque sur cette possession, il aura fait le plus dur. Alors revoyons quand même Laurent le dernier choix sur la balle qui est sortie. On va essayer de ralentir ça au maximum. Ouais, je crois que c'est un Choletais. Je crois que c'est Hogg qui la sort en dernier. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. You have the ball here, to pass the ball, okay? You are don't let stand down, teach it, okay? Dom, here. Johan, here. DJ, here. And DJ, here. Dom, press. Come for me, okay? Simple that. DJ and Johan, stagger, ok? Johan, attention. Ici, ça peut switcher. Fais l'écran sur ton propre joueur. Après, je veux que tu ailles en bas. DJ wide ici. C'est emergency case, je passe le DJ. Okay. After that, end off. And we play spread, ok? Toi, tu vas rester. Hey, we play one-on-one, ok? Except if we have time, it's 14. Ah, la famille Antetokounmpo vibre. Qu'est-ce que vous avez décrypté? Est-ce que vous avez réussi à décrypter quelque chose, On n'a Laurent? pas entendu grand-chose. Je pense Ouais. qu'il va mettre en place déjà. J'ai entendu one-on-one. Ouais, à la fin. À la fin, c'est voilà, vraiment c'est ça. one-on-one. Je crois déjà qu'il va essayer de sortir la balle et pas la perdre déjà sur la Ah oui, possession. ça. C'est jamais simple. Non, c'est vrai. Je suis pas sûr que Laurent voulait vraiment prendre le temps mort. Je pense que c'est plutôt Fabrice Lefrançois qui lui a soufflé. Donc c'est pas évident, hein, Non, c'est brûlant. parce qu'il faut décider rapidement maintenant. Ouais. Alors, 14 secondes pour égaliser. 14 secondes. Peut-être défensif pour la gagne du côté de la Attention Svel. au changement. Voilà, le plus dur c'est ça. Oh là là, il s'est Et arraché. oui, c'est ça le problème. Sur une touche comme ça, ligne de fond, sur le côté, grosse défense, ils ont tout changé. Et que dire de monsieur Marcos Knight. Et Giannis Antetokounmpo, il est enjoué. Hein. Il est vraiment enjoué par cette ambiance, le Aou classique, hein, ici du côté de Lyon, que ce soit au foot ou à l'Astrobal. A surmotivé les Villeurbanais qui maintenant ont la balle de la gagne. Qui va être le tueur en chef? L'assassin, silencieux ou pas. En tout cas, Elie Okobo, avec ses 17 points, Ah, on a bien le profil. Ils vont aller chercher la faute pour aller chercher de lancer franc certainement. À Cholet de défendre avec beaucoup de discipline. Chris Jones. Défense acharnée de Dominique Cartis. Chris Jones, le flotteur. Il est trop long. Guise de rebond. Qu'il est important ce rebond-là. C'est gagné pour Villeurbanne. Ouais, ça sent bon. Marcos Knight, c'est fait. L'Asvel a tremblé. L'Asvel a résisté à la Furia Choltaise. Mais l'Asvel est qualifié et retrouvera la JDA en demi-finale. Quel suspense, quel match de basket encore une fois ici à l'Astrobal. Laurent, vous n'êtes pas déçu, on l'imagine, parce que là, franchement, il y avait tout dans ce match-là. La dramaturgie, l'intensité, la combativité choltaise aussi. Ouais, et puis ce dénouement qui se joue sur une grosse défense.